Alors maintenant que mes repères sont placés, je vais venir tracer mon premier cadrage. Pour tracer mon cadrage, j'ai des caractéristiques spécifiques. Je veux avoir un cadrage qui va être fait avec l'outil rectangle. Je veux avoir une largeur de ligne de 3 points de couleur noire et aucune couleur de remplissage à l'intérieur. Donc ici, dans ce coin-ci, j'ai aussi la même chose dans la portion du haut et je vais avoir aussi la même chose dans mon nuancier ici. J'ai les caractéristiques de couleur, de ligne, de couleur de ligne et de couleur de remplissage. Donc la couleur de remplissage, c'est le rectangle plein et la couleur pour le contour, c'est le rectangle avec un petit carré à l'intérieur. Présentement, il y a une ligne diagonale rouge qui indique qu'il n'y a aucune couleur. Donc, c'est comme si c'était de la transparence. Et ici, j'ai le nuancier qui présente toute une série de couleurs. Si je veux changer la couleur de la ligne ou la couleur du remplissage, je vais venir cliquer soit sur la couleur de fond, donc ce qui est sur le dessus, c'est là-dessus que la couleur va venir s'appliquer. Donc, si je clique par exemple sur la nuance rouge, maintenant j'ai une couleur de remplissage qui est rouge. Si je veux changer la couleur du contour, il faut que je clique sur le carré du contour pour le placer sur le dessus. Et si je cliquais par exemple ici sur le vert, donc j'aurai un contour vert et un remplissage rouge. En utilisant mon outil rectangle, clique et glisse, j'ai maintenant un rectangle qui est rouge avec un contour qui est vert. Donc, je vais supprimer ce rectangle-là. Moi, ce que je veux avoir, c'est un contour noir et aucune couleur pour le remplissage, donc je vais mettre la barre diagonale. Le contour ici, pour la largeur du contour, je peux, si j'ai un outil qui me permet en fait là, de travailler avec les contours, je peux ajuster mon contour, la largeur de mon contour directement ici. Présentement, j'ai un contour qui est à 1 point. Je veux avoir un contour à 3 points. C'est un contour qui est uniforme, donc je ne veux pas changer la largeur de ma ligne. Et je pourrais également ajuster ces paramètres-là en cliquant ici sur contour. Donc, 3 points. Ici, j'ai différents éléments que je pourrais changer aussi au niveau du trait lui-même, le bout du trait, comment vont se former les angles ici, donc des angles qui vont être carrés, qui vont être arrondis ou qui vont être tronqués. Et je pourrais avoir aussi la largeur de la ligne appliquée de chaque côté de mon tracé, à l'intérieur ou à l'extérieur. Et je pourrais éventuellement aussi avoir plus de caractéristiques, on y reviendra plus tard au niveau des lignes pointillées ou des profils. Donc ça, on y reviendra un peu plus loin. Donc là, j'ai les bonnes caractéristiques pour ma ligne. Je prends mon outil rectangle, clique dans le coin supérieur gauche et je descends en maintenant le bouton de la souris enfoncé jusqu'au coin inférieur droit de l'intersection de mes lignes repères et je relâche le bouton de la souris. Et mon premier rectangle est maintenant tracé. Maintenant, si je voulais faire la boîte de texte ici en haut, je procéderais de la même façon. Donc, rapidement, je vais faire un zoom ici sur la partie. Oups, excusez-moi. Je vais faire un zoom sur cette partie-là. Je vais venir placer ma ligne repère verticale à 1 cm encore plus loin. Donc ici, j'avais 1 cm pour la bordure, 1 cm ici plus loin pour le nouveau cadrage de la boîte de texte. Et je vais déplacer ici, excusez-moi, je vais déplacer ici mon point d'origine pour le replacer dans le haut, ici. Et je vais remettre encore une fois 1 cm de ce côté-là. Donc maintenant, je suis rendu à 2. Et je vais mettre 1 cm également en hauteur. Et la largeur de ma boîte qui est de 1.5. Donc je suis à 2. 1.5, donc je vais venir placer la troisième ligne repère ici à 3.5. Ça va me donner les dimensions pour ma boîte texte. La boîte texte, on veut avoir ici un rectangle qui va être encore une fois noir, mais cette fois-ci avec une grosseur de 2 points. Et je refais exactement la même chose. Ici, je vais venir tracer mon rectangle, clique et glisse, et ma boîte est faite maintenant. Donc, il vous reste simplement à refaire la même chose pour la portion du bas. Vous avez ici une division, donc 3 petites boîtes ou alors une grande boîte avec des lignes que vous pouvez tracer ici avec l'outil trait.
L'outil trait fonctionne un peu comme l'outil rectangle, clique et glisse, et on ajuste la largeur du trait et son épaisseur dans la portion du haut.